Pour certaines élèves, c'est devenu un rituel. Chaque jour, elles arrivent voilées devant les grilles de l'établissement. Mais au moment d'entrer, elles enlèvent leur foulard. C'est la loi. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Il y a 2 ans, j'ai fait sans le savoir le meilleur choix de ma vie. J'ai quitté la France pour Vancouver, au Canada, loin du Z. Et depuis, ma vie a totalement changé. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Soufiane, j'ai 30 ans et depuis 2 ans maintenant, j'habite au Canada, à Vancouver, sur la côte ouest. Pendant longtemps, on m'a caché Vancouver, ville située entre l'océan, les montagnes et la forêt, à 2 heures de Los Angeles, à l'ouest du Canada. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes, un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. Une épidémie qui inquiète, d'autant plus que le nouvel an chinois approche. Le virus pourrait se propager à l'étranger. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons, fermé depuis, en cours de désinfection. La Covid-19 m'a poussé à l'action, c'était maintenant ou jamais. Mais pendant la Covid, j'ai senti la patate chaude arriver. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, là aussi. La fachosphère se réjouira sûrement de voir qu'un Français de confession musulmane a quitté le pays, mais c'était inéluctable. J'ai un profond respect pour toutes les personnes qui continuent de croire à un avenir en France et qui continuent de se battre pour faire changer les choses. Déjà, est-ce que la France se bat pour moi ? Pour ma part, j'ai dit non. Je refuse de me plaindre tous les jours sur les réseaux sociaux pour me persuader que j'existe et que ma voix compte. Je refuse. Vous ne payez pas d'impôts sur... Je refuse. J'ai préféré faire mes valises et quitter cette mascarade. J'avais une situation stable, un CDI, un logement tout neuf proche de Paris, une vie sociale et du pouvoir d'achat. Sans femme ni enfant, c'était le meilleur moment pour moi à cet instant de ma vie de passer de l'autre côté de mes peurs et de changer de vie. Dans le meilleur des scénarios, une meilleure vie m'attendait. Dans le pire, je quittais le Canada pour un autre pays avec une expérience unique. Je suis conscient que partir n'est pas à la portée de tous, professionnellement, financièrement, même d'un point de vue familial. Mais je pense qu'on a tous une valeur qui mérite d'être reconnue et malheureusement, ce n'est pas le cas en France. Mais avant tout, pourquoi quitter la France? En 2023, je fais partie des 2,5 millions de Français qui vivent en dehors de nos frontières. 2 principales raisons motivent ces départs. Choix numéro 1, un choix personnel, un désir d'aventure, de se challenger, de changer de vie. Ou choix numéro 2, la fuite. Certains Français fuient la France, notamment ses impôts, sa fiscalité, son administration, son insécurité qui est loin d'être un sentiment. C'est à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Pour ma part, cela n'a pas été facile de partir. Le Covid allait ajouter d'autres problèmes économiques à ceux qui existaient déjà. Ces étudiants-là qui ont besoin d'avoir l'aide alimentaire, qui oui, c'est vraiment étonnant. Tous les jours, on fait 1 ou 2 distributions pour 200, 300, 400 étudiants. C'est un nombre qui nous dépasse moralement, psychologiquement, c'est pas normal. Qu'il y ait des centaines d'étudiants qui chaque soir viennent faire la queue pour aller chercher un colis d'aide alimentaire. J'ai laissé ma famille, mes amis, mes habitudes en France, tout ce que j'aimais pour un pays que je ne connaissais pas puisque je n'étais jamais allé au Canada. Donc ça demande quand même beaucoup de courage de tout quitter pour un pays totalement inconnu. Je l'ai fait et je ne le regrette pas. Ma vie a totalement changé et je suis vraiment heureux au Canada. J'ai pris le risque de tout gagner, non pas de tout perdre. Rien ne me retenait en France. Malheureusement, j'ai vu le pays se dégrader au fur et à mesure des années, notamment par des gouvernements successifs qui ont éteint la France à petit feu. Ça fait mal de voir que les problèmes d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui. Monsieur Legrand, comment faites-vous pour vous en sortir avec 1400 francs par mois? Vous savez, c'est dur. On ne mange pas de la viande tous les jours. Enfin, on arrive à se débrouiller quand même. Ma journée réelle commence à 6h le soir jusqu'à 2h30 du matin. Et je recommence de 8h30, de 8h le matin jusqu'à 5h le soir. Au Canada, je suis venu chercher plus de confort, de meilleures opportunités professionnelles, plus de pouvoir d'achat, voire un certain avenir. Mais surtout, je voulais vivre dans un endroit où la méritocratie est au centre de tout. Ici, ma personne est valorisée au travail. Je sens vraiment qu'il y a des possibilités professionnelles au Canada
en tant que salarié comme en tant qu'entrepreneur. Malheureusement, la France n'est à mon sens plus une démocratie, mais une monarchie à coup de 49.3, d'une baisse drastique de la liberté d'expression, bref, de la liberté tout court. Je trouve que le racisme s'est vachement banalisé en France et il est totalement assumé sur les réseaux sociaux. En tant que musulman, comme je l'ai dit, j'étais fatigué de voir que ma communauté était pointée du doigt continuellement dans les médias à tort. Ces mêmes médias qui divisent le pays à coups de polémiques aussi ridicules les unes que les autres. Et je considère que le voile, c'est un étendard du fascisme islamique, c'est une svastika au féminin. Tout le problème avec l'islam, c'est que l'islam refuse la liberté individuelle. La religion s'appelle soumission. L'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Forcément, tout ça est relayé sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. On va en parler au travail avec les amis. C'est relayé aussi à la télévision où il y a des débats qui sont créés avec des invités tout aussi ridicules les uns que les autres. Et malheureusement, à un moment, ça m'a impacté moralement. Et ce qui entraîne une baisse de motivation, une baisse de morale. Ça fait mal de voir qu'on respecte la loi, qu'on est diplômé, qu'on fait le PIB de ce pays, qu'on rayonne à l'étranger, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Canada, je représente la France et je suis fier de mon pays, je suis fier de mes origines également. Mais malheureusement, en France, on est souvent considéré comme sous-citoyen parce que musulman. Malheureusement, il faut le dire, on paye aussi le prix d'une certaine minorité qui ne veut pas s'intégrer à la France, qui ne parle pas la langue française, qui ne va pas à l'école, qui n'étudie pas, qui ne participe pas à la croissance de notre pays. Évidemment, c'est du pain béni pour les médias et malheureusement, c'est les personnes normales, entre guillemets, comme nous, qui payons le prix de ces personnes. Partir, d'accord, mais partir où? Aussi bizarre que cela puisse paraître, la Suisse est la première destination préférée des Français expatriés. La Suisse, réputée pour ses hauts salaires et sa nature, compte à elle seule 10% des expats français avec plus de 100 000 inscrits. Au-delà de ce seuil, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et le Canada sont les pays où la présence française est la plus importante, avec plus de 100 000 inscrits chacun. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai décidé de poser mes valises à Vancouver, dans l'ouest canadien, près de la Californie, dans l'une des meilleures villes du monde. Au Canada, j'ai subi un choc des cultures à tous les niveaux. Travailler et voyager à l'étranger m'ont permis d'avoir une vision beaucoup plus large de la France. Parlons du travail par exemple, qui n'est pas du tout valorisé en France. Travailler 35 heures paye moins que d'être au chômage. Je gagne 1 300 € au Pôle emploi et 1 350 pour aller bosser, et je vais pas bosser quoi. Bah oui, bien sûr. Et le problème, il est réellement là. L'équipe, l'ascenseur social est bloqué en France. Pendant ce temps, j'ai eu 3 promotions en l'espace d'1 an. Je gagne 3 fois plus qu'en France et je paye 7 fois plus d'impôts. Néanmoins, je suis content de marcher dans des rues propres, fleuries, entourées de personnes qui partagent des valeurs communes. Le Canada a son lot de problèmes comme les drogues dures, la crise du logement et le coût de la vie, mais j'ai à coup sûr une meilleure vie. Le Covid a mis un sacré coup à l'économie des ménages. Donc on a installé un petit boîtier de récupérateur d'énergie. Grâce à ce boîtier, nous économisons 200 à 300 € d'électricité par mois. Ce sont des économies de bout de chandelle par rapport à l'augmentation que l'on va avoir. On va droit à la mort, quoi. Je ne vais pas me tuer au boulot pour 0 à la fin de l'année ou voire moins. Je mets la clé sous la porte et je change de métier. Augmentation des prix, inflation. Au Canada, les ressources et les standards sont totalement différents. Évidemment, le pays a subi également une inflation, mais les appartements par exemple sont tous équipés, le prix de l'électricité est accessible, le gaz, l'eau et le chauffage sont compris dans le loyer. À Vancouver, l'équipe, mon cadre de vie a totalement changé par rapport à Paris. Je ne prends plus les transports en commun, donc plus de grève RATP, plus de retard, plus de métro bondé. Pas de punaise de lit comme j'ai pu le voir, même si à mon avis c'était une fake news. Mais le Canada m'a vraiment apporté une certaine qualité de vie parce qu'ici, en tant que rebeu, je le dis clairement, et en tant que musulman, mon apparence, mes croyances ne les intéressent pas, c'est uniquement mes compétences et ma motivation, ce qui m'a permis d'avoir un bel appartement avec un bon travail et un bon salaire. Contrairement à la France, les médias au Canada ne font pas une fixette sur l'islam. Et ça participe au bien-être et à l'augmentation de mon moral. D'ailleurs, intéressons-nous à la santé mentale des Français. Pensées suicidaires, anxiété, dépression. Une étude de Santé publique France montre que la santé mentale des Français continue de se dégrader en 2023, en particulier chez les jeunes de 18-24 ans. La pandémie de Covid-19 a mis la santé mentale sur le devant de la scène médiatique et exposé les difficultés de la prise en charge psychiatrique en France. De plus en plus de Français souffrent de troubles psychiques, une tendance renforcée par la pandémie, mais aussi par la guerre en Ukraine, le changement climatique et l'inflation. Le trouble le plus fréquent, la dépression, qui touchait environ 10% des Français avant la pandémie, touche plus de 20% de la population en 2023. J'avais jamais été dans
dans une situation comme ça et avec des pensées comme ça, non, c'est pas moi. L'équipe, j'avais aussi envie de parler de la justice en France qui pour moi est à géométrie variable. J'en avais également marre de voir que la justice de notre pays marchait à deux vitesses, des pédophiles et des assassins qui prennent des peines dérisoires alors qu'ils commettent des crimes abominables, mais également le fait que les politiciens par exemple ne soient jamais inquiétés alors qu'ils sont mouillés jusqu'à l'os, n'est-ce pas? Quelle indignité. J'ai l'impression que la France est un laboratoire géant où on teste toutes sortes d'expériences. Le Canada est un pays exceptionnel, comme je le dis, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'opportunités, mais j'ai aussi envie de casser un petit peu le mythe canadien. Hello, salut, bienvenue, allez-y, rentrez. Nathan a emménagé dans ce loft il y a 1 mois. Vu sur le quartier, qui est un quartier un peu industriel en fait, beaucoup d'artistes, beaucoup de start-up sont ici dans le quartier. Nathan est français, il a grandi à Montbéliard, travaillé à Paris et maintenant il vit à Montréal et ne s'en plaint pas. Beaucoup de Français rêvent du Québec, rêvent de Montréal. Évidemment, le lifestyle à l'américaine plus la langue française, ça paraît être le combo parfait. La réalité est tout autre. Croyez-moi, les Canadiens cherchent des employés précaires, des emplois très peu qualifiés, notamment dans la construction en général. Au Canada, à défaut de trouver le ciel bleu que j'avais dans le sud de la France, j'ai trouvé des conditions de vie exceptionnelles. Je me vois vivre ici à long terme. Que tu souhaites quitter la France ou non, je t'encourage vivement à voyager, à découvrir différentes cultures. Ça ouvre l'esprit, ça permet aussi de mieux apprécier sa vie, de mieux voir les problèmes en France. Et ensuite, tu pourras prendre une décision sur ton avenir. Si toi, aujourd'hui, tu ne vois plus d'opportunités en France, si tu ne vois plus d'avenir pour toi et pour ta famille et que tu as peur, demande-toi simplement qu'est-ce que tu as à perdre aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui te retient dans ce pays? Et quels sont tes projets pour l'avenir? Personnellement, avec tout ce qui se passe en France, je pense que c'est pas prêt de s'arranger et malheureusement, je ne vois pas de retour en France possible à l'heure actuelle. En tout cas, moi, je t'encourage à voyager si tu ne te vois plus en France. Le Canada est une possibilité, la Suisse également, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, il y a tellement de possibilités. Vous pouvez faire des PVT, des permis vacances-travail. Si vous avez entre 18 et 35 ans, c'est des permis de 2 ans qui vous permettent de voyager et de travailler. Vous pouvez aller au Mexique, au Brésil, au Japon, au Canada, en Australie. Il y a tellement de pays à découvrir. Voyager te permettra d'avoir une vision beaucoup plus large de la France, ce qui te permettra de prendre les bonnes décisions. Si la vie au Canada t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. J'y partage mes expériences et mes conseils. L'espace commentaire est ouvert. N'hésite pas à laisser ton commentaire si tu as quitté la France, si tu penses à quitter la France. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Salut l'équipe!